Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour tester de nouvelles astuces, mais cette fois-ci ça sera des astuces make-up de la chaîne 5 minutes craft. Ce que j'ai fait, j'ai regardé énormément de vidéos d'eux, j'ai sélectionné voilà des astuces que je pouvais réaliser, qui m'avaient l'air plutôt pas mal, quoique il y en a qui servent vraiment à rien. Mais bon, on va tester quand même. Et surtout avec du matériel que j'ai, parce que souvent c'est vrai qu'ils utilisent du gel aloe vera, de la vaseline. Moi j'ai pas tout ça, donc du coup on va faire très simple. C'est parti, j'ai mon petit ordinateur ici où je vais regarder en même temps que vous les astuces. Et commençons tout de suite. Bon, alors déjà la première astuce, c'est pas une astuce make-up. La meuf est très logique dans ses vidéos, mais c'est juste que voilà, je me suis fait une queue de cheval et j'ai vu que la meuf se plaque les petits cheveux avec du labello et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant à tester. On va voir si ça marche. Alors franchement, je pense que ça va faire un effet gras. Après je vous dirai, le labello que j'ai c'est un labello naturel, calendula et beurre de cacao. Et du coup il est vachement sec. Tout simplement, elle vient plaquer. Comme ça. Si je vous dis que je suis espantée, vous me croyez ou pas? Bon par contre je suis un peu deck parce que c'est mon seul labello. J'ai pas envie de trop de l'abîmer. Pour voir. Ça, vous voyez ça? Si ça va vraiment bien coller. Parce que moi je fais normalement ça avec une brosse à dents et de la laque, ça marche du tonnerre. Oui, bon, je suis très mal coiffée aujourd'hui, franchement, je te dis, j'ai les cheveux sales, il faut que je les lave. J'avais pas envie de me prendre la tête, j'ai dit, vas-y, fais-toi une petite queue de cheval et voilà. Je suis assez étonnée parce qu'en fait, oh, si, quand même, hein. Ah, si, ça fait quand même un effet gras, les filles. Hein. Ouais, là, je suis en train de voir. C'est plutôt pas mal si on le fait vite fait, je crois. Mais si on insiste, ça plaque bien, hein, vous le voyez, hein. Mais ça fait quand même un effet gras. Suivant. Alors ça, les lèvres tellement sèches, je connais tellement, rien que regarder mes tutos maquillage en hiver, c'est une cata, c'est une horreur, j'ai des peaux de partout. Mais là aujourd'hui quand même ça va, bon elles sont pas quand même douces, donc on va voir si cette technique marche. Franchement les filles, rien que de regarder ça me dégoûte un peu. Je sais pas s'il faut spécial du Colgate, moi c'est du Signal White Now. Donc hop, je vais venir masser mes lèvres. Voilà. Et elle vient frotter. Je me régale. Faut que j'aille me rincer la bouche. Bah écoutez, oui mes lèvres ont l'air un peu plus douces, mais c'est pas un truc que je referai quoi. Autant se faire un gommage avec du miel et du sucre là, parce que ça franchement j'ai pas kiffé du tout. Alors ça c'est l'état de ma Beauty Blender. Je ne sais pas où elle est, mais elle est dans cet état. Et du coup je l'ai trop tester. Avec un ballon tout simplement on va venir mettre notre fond de teint. Et franchement ça a l'air d'être pas mal. Enfin, en tout cas la meuf ça lui fait un joli résultat. C'est parti, tout d'abord gonflons le ballon. Donc je vais pas trop le gonfler non plus, j'ai pas envie d'avoir un énorme truc. Hop. Ça va être trop chelou. Ensuite tac, le fond de teint. Je vais pas mettre beaucoup quand même. C'est parti. Ça me fait drôle le machin. Magnifique, vous allez voir tous mes spots et mes pores. Franchement, bah c'est plutôt pas mal. Je l'ai trop gonflé je pense, il faudrait que ce soit un peu plus mou pour arriver à les coins. Bon après franchement c'est une astuce qui va faire ça en fait. Qui va se maquiller avec un ballon? Enfin moi, en ce moment même. Mais c'est pas un truc que je referai. Mais après quand même, si ça marche, ça l'applique assez bien. On va faire l'autre côté, voir. Au début ça fait peur parce que ça fait plâtrasse quoi. C'est horrible. Ah mais attendez, il a pris... Regardez la forme qu'il a pris, dit. C'est pour ça que je galère, hein. J'ai peur que le truc il pète. Hein. C'est un vieux ballon que j'ai retrouvé au fin fond du coffre à jouets de ma fille. L'astuce marche, hein. T'arrives à appliquer ton fond de teint, mais je vais quand même le finir au pinceau. Prochaine astuce. Alors ça c'est une astuce qui m'a étonnée, que je l'ai envie de tester, faire un 3 à l'envers pour genre les zones de lumière. Donc elle fait vraiment un 3, elle part d'ici. Comme ça. Et comme ça. Voilà, super, magnifique. Alors oui, moi habituellement je mets 2 anti-cernes, donc là ça va être beaucoup trop clair, mais ce n'est pas grave. Je ne pense pas que je sortirai dans la rue après cette vidéo. Et on vient estomper. Oh là là. Pourquoi j'ai fait ça? Non mais là c'est pas possible là. Double face. Donc je vais l'enlever, me remettre du fond de teint parce que c'est beaucoup trop clair. Je vais utiliser l'autre anti-cerne qui sera un peu moins clair. Et on va faire pareil. Tac.
tac et tac. Bah, que dire. Oui, ça marche, hein, mais après il faut savoir, là où vous mettez du clair, ça va faire ressortir. Donc par exemple, si vous trouvez que vous avez de grosses joues par ici, le fait de mettre du clair ici, ça va encore plus accentuer la grosseur, si je puis dire. C'est plutôt pas mal, bien estompé. Ça passe. Prochaine astuce, sourcils. Alors là, avec la pince à épiler, il y aura un petit souci pour ma part, parce que ma pince à épiler n'est pas du tout de sa forme. Donc voilà, ça a l'air très simple. Maintenant, on va voir, on va tester. Alors le souci que j'ai, c'est que ma pince à épiler, voilà, elle est droite comme ça et elle est hyper pointue ici. Donc il va falloir moi que je tienne droit comme ça, je pense, tac. Oui, si, c'est faisable. Je n'ai pas de crayon à sourcils, du coup on va utiliser une palette. J'espère que je vais pas trop l'abîmer. Je sais pas si ça va marcher, je veux pas trop abîmer pour voir. Ah oui, oui, ça marche. Putain, je vais me tuer les sourcils. Et ensuite, donc j'étais ici, tac, et je ferme. Vous savez que ça m'a l'air plutôt pas mal. Je trouve que ça donne quand même une assez bonne forme et arriver ici, tac, je ferme. On va faire l'autre et ensuite on remplira. Bon, avec la poudre c'est un petit peu la galère, mais franchement la forme a l'air plutôt pas mal. Estompons tout ça. Ah ouais non, ça va faire des putains de sourcils. Ah non mais ça va pas du tout en fait. Ça va pas hein. Essayez d'un petit peu frotter pour enlever ces traits. Comment dire, la forme de base me semblait plutôt bien, mais là le fait de remplir, j'ai l'impression que ça me fait des sourcils de ouf. Ça fait trop net là, la tête, hein. C'est horrible. J'y ai cru que ça allait être plutôt pas mal, mais non, ça va pas du tout quoi. Surtout celui-là, mon dieu, c'est une horreur. Prochaine astuce. Alors la fourchette, bien sûr que j'ai oublié, je vais la chercher. Alors, cette astuce est vue et revue, mais je l'ai jamais testée. Et franchement, j'ai trop envie de voir si vraiment ça marche. Hein. Donc hop le nez, voilà ici, on en parle ou pas de ce genre le machin, elle a dû mettre 2 heures, tu sais, pour laisser tomber. Et après, on essaiera aussi une autre technique pareille de contouring du nez, mais avec toujours la pince à épiler. C'est parti, mon kiki. Donc elle fait comme ça. Attendez, parce que je vous dis, j'ai jamais fait ça. Comment elle fait? Je vais avoir la trace de la fourchette, voilà ce que ça va être mon contouring. Ah ouais, j'appuie trop, je sens que j'ai mal. Je vais avoir la trace de la fourchette. Je n'ai aucune idée si ça marche. Si rien que déjà, si je me mets de la poudre sur le nez, je sais même pas. Et au milieu, on va mettre du highlighter là, du blanc. Est-ce que vous voyez cette trace de fourchette que j'ai? Je le sentais, j'ai trop appuyé là. Non mais là, ça va pas du tout. J'ai l'impression que ça me grossit le pif même. J'essaye d'estomper, voir. J'aime pas du tout, c'est horrible je trouve. J'estompe. Mon nez n'est pas du tout fait pour ça, je vous jure. Hein. Bon, on va tester l'autre technique, pareil, mais avec la pince à épiler. Je vais me tuer le nez parce que comme je vous ai dit, c'est hyper pointu. J'enlève ça. Donc voilà, l'autre astuce, c'est avec la pince à épiler dans la poudre. C'est parti! Bon, comme d'hab, je vais faire comme ça. Je sais pas comment m'y prendre. Hein. J'ai 2 mains gauches aujourd'hui, enfin, tu me diras, c'est un peu comme d'habitude. Pour faire bien droit, à partir d'ici. Aïe, aïe, aïe. En plus, il faut que je repasse dessus, quoi. Je trouve quand même que c'est un peu mieux que l'astuce avec la fourchette. Ah, je me fais plus des cisailles plutôt que des traces d'autobronze. Voilà, je sais même pas si vous allez voir quelque chose. Et ensuite, elle estompe. Écoutez, ça me semble plutôt pas mal. Niveau nez, on dirait que ça me l'a quand même bien affiné. Hein? Alors là, oui, donc on va se faire des graines de beauté avec cette technique qui a l'air, franchement, sur elle, ça fait un super résultat. Je me suis jamais fait des graines de beauté, style, donc on va voir ce que ça va donner. Ça m'a fait peine de gratter une poudre. On va prendre... J'hésite, hein. Qu'est-ce que je prends? La couleur froide ou la couleur chaude? Elle a l'air d'avoir une couleur assez froide, donc on va prendre celle-là. Donc il faut venir gratter. Donc là, je prends toute la poudre et je viens tapoter. J'ai peur de m'en mettre dans l'œil, quoi. Je vous zoome un petit peu plus pour que vous voyez. Là, je me dis, avec le pinceau, si tu floutes, ça va tout... je sais pas, je vais en remettre un peu plus. Après, le problème qu'il y a, c'est que ça met aussi partout, quoi.
Ah, ou ça va être un gros grain de beauté, c'est pas grave, hein. Et franchement, de loin, ça a l'air de faire naturel, le machin. Et elle vient tapoter. Je sais pas trop quoi en penser, les filles. Hein. Franchement, il y a des endroits, ça fait vraiment naturel. Bon, par contre, ça met partout là, ouais. Du coup, hop. Est-ce que de loin, ça se voit? Bon, là, j'ai fait des grosses taches, c'est dommage. Prochaine astuce. Alors là, qu'est-ce que c'est déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, pour les paupières tombantes. Bon, là, je me suis fait une queue de cheval, donc je suis assez tirée. Mais j'ai quand même les paupières tombantes. Donc là, avec un morceau de scotch, on va venir le poser sur la paupière. Et normalement, on n'aura plus les paupières tombantes. Magnifique. Donc j'ai pris mon morceau de scotch et je vais venir le mettre ici. Oh, ça change le regard, c'est magnifique. Hein. Oh purée. Alors attendez, je vais re-regarder. Elle prend un gros morceau quand même. Hein. C'est que peut-être j'ai pas assez la paupière tombante. Alors, on va faire l'autre, on va voir. On va tester l'autre. Hein. Donc ici. C'est parti, on ouvre. Il y a un gros problème là, on dirait plutôt que j'ai chopé un orgelet plutôt que... Attendez, c'est pas possible. Je vais voir essayer un petit peu plus de le couper à la forme de la paupière. Voilà. Mon dieu, c'est horrible. C'est horrible les filles. À voir pour quelqu'un qui a vraiment les paupières très tombantes. Ensuite, alors ça oui, tout en un. Genre le rouge à lèvres, tu le mets bien sûr sur les lèvres, sur la paupière. Et un fard à joues. Quelle couleur on va utiliser? Allez, on va utiliser un orange pétard. Celui-là, c'est vraiment un orange fluo. Si ça vous intéresse, c'est le 303 liquide mat artiste de chez Make Up Forever. Ils sont vraiment bien. Hop, donc rouge à lèvres, il n'y a pas de souci. Regardez-moi ça. Il est trop beau, ce rouge à lèvres. Là, je suis quand même en train de me demander pourquoi je la mets sur les lèvres. C'est pour avoir le total look orange. Donc là, franchement, c'est la première fois de ma vie que je mets un rouge à lèvres sur les yeux. Ça s'estompe déjà. Et je suis un petit peu espantée là, les filles. Hein. Je mets dessous, voir. Ah, franchement, les filles, hein, je suis espantée. J'aurais jamais cru. Bon, ça a complètement changé la couleur par contre. Hein. Mais j'aurais jamais cru qu'on puisse mettre du rouge à lèvres en tant que fard à paupières. À voir quand même si ça file ou pas dans le pli. Je pense quand même que ça va pas tenir des masses. C'est quand même assez compliqué à estomper. Mais quand on n'a pas de... Par exemple, moi en fard à paupières, j'ai pas cette couleur quoi. Je trouve très très jolie. Et non, ça sèche en plus. Ça sèche et ça va pas filer dans les plis. I love it. J'adore. Oh, j'adore la couleur. Et j'allais oublier, style un fard à joues. Donc là par contre je vais en mettre sur ma main. Et avec mon pinceau je viens un petit peu en prélever. Ouf, 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 ouf. J'en ai beaucoup trop mis. Non. Ouais non, l'astuce du blush, je trouve ça un peu trop compliqué. Après oui, ça marche, franchement ça marche. Astuce pour les yeux, franchement au top du top. C'est une astuce que je pense que je me resservirai. Je suis vraiment espantée pour la 5e fois. Passons à l'astuce suivante. Donc cette astuce, celui qui met son liner comme ça, dites-le moi en commentaire, mais ça craint. Alors cet embout en mousse, c'est le machin que dès que tu jettes. Donc franchement j'ai réussi à en trouver un. Mais il est un peu pointu, mais je vais quand même essayer de couper comme elle. Mais ça a l'air vraiment plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas pourquoi je parle comme ça d'un coup, avec une voix si douce. Donc je viens couper juste en fait que ça soit pointu, le bout. Donc je vais prendre mon eyeliner liquide. Franchement, ça me fait yesh de l'utiliser. Donc j'en mets des deux côtés, voir. Alors, pour voir. En reprenant un peu. Moins. Je vais faire l'autre côté, voir. Donc hop, tac. Je pense que si juste tu poses, tu fais ça, ça donne ça quoi. Juste après tu reprends en étirant. Ouais, je suis vraiment pas convaincue. Après je pense que ouais, ça peut marcher. Mais là c'est vraiment la galère quoi, franchement les filles. Hein. Astuce suivante, alors oui, toujours avec notre petit labello. Pour coller des paillettes. Et je trouve ça très intéressant parce que moi je n'ai pas de colle à paillettes. Et à chaque fois c'est vrai c'est un petit peu la galère avec des bases tout ça pour les faire coller. Donc on va voir si ça marche, ça serait cool.
On va tester, on va mettre genre du doré. Alors ça c'est les paillettes que j'avais achetées il y a très longtemps, genre sur AliExpress, un truc comme ça. C'est le genre de truc que quand t'ouvres, t'en mets partout. Petit baume à lèvres. Je chauffe bien la matière. Hop, on va mettre sur toute la paupière en tapotant. Alors vite avant que ça sèche, tac. Alors c'est parti pour les chutes. Oh! 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 Et je suis un petit peu espantée là. Ça fait bien son taf, dis donc. J'adore les paillettes. Je pourrais passer des heures à m'en coller partout. À voir quand même si ça sèche. J'aurais jamais cru quand même me faire un look comme ça. Là, l'instant où ça colle, j'adore. Oh là là, je kiffe. Je suis en kiffance. Franchement les filles, là je suis partie dans un truc. Pour la dernière astuce, ah mince, j'ai déjà mis du rouge à lèvres. J'aurais pas pu y penser. Donc pour pas s'en mettre partout, c'est vrai que ça arrive à beaucoup de gens de s'en mettre beaucoup là. On met un coton-tige. Et genre en fait on s'en met pas, on s'en met comme il faut. Je vous dirais que ça j'ai beaucoup de doutes sur cette technique. Bon mais du coup je vais enlever mon rouge à lèvres et venir en remettre. Là j'ai envie de mettre de la couleur sur mes lèvres. Celui-là, celui-là, joli. Allez, on va mettre celui-ci qui est pareil, le 205, toujours de chez Make Up Forever. Donc le coton-tige est ici. Donc hop, on le met comme ça. Donc là. Ah non, regardez ça. Ça va pas du tout. Enfin, après, tu me diras. Ah non, moi j'aime bien quand même qu'il y en ait un peu dans le coin quoi. Ouais, franchement, cette astuce, je ne la valide pas du tout. Ça ne sert strictement à rien, au contraire, ça gêne encore plus. Donc franchement, ouais, celle-là, non. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de tester le contouring du nez, c'était fait, mais la bande là, avec la fourchette, hein. Je vais le faire maintenant quand même. Hein. Je vois pas trop, en fait, l'intérêt. Tu vois, à part, ouais, voilà. Là, ça te fait une The marque, hein. Au contraire, tu sais, tu vas l'estomper, donc du coup tu vas descendre trop bas. Voilà cette vidéo finie, j'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Pas que sur le make-up, coiffure. Moi j'avais fait une coiffure il y a pas longtemps. À voir s'ils ont sorti de nouvelles choses qu'on puisse tester. Mais vraiment là, de tout ce qu'on a testé, il n'y a pas grand chose qui a bien marché pour moi. Je vous fais plein à tous d'énormes gros bisous et on se dit à la prochaine. Hein. Ciao ciao.